Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'unboxing de ce téléphone, l'AGM M7, qui est un téléphone incassable 4G qui est à la fois sous Android et à touche. Et oui, c'est assez rare, mais ça se trouve. Il y a aussi des Samsung sur le marché asiatique à 1 500 € qui sont à touche et sous Android. Donc c'est un téléphone qui nous est arrivé très bien emballé. Donc nous allons commencer par l'unboxing, puis nous verrons son fonctionnement. Mais avant tout, un peu de contexte. AGM Mobile est une société spécialisée dans la fabrication de smartphones très résistants et robustes. Fondée en 2008, elle s'est fait remarquer ces dernières années par l'utilisation de composants assez haut de gamme, préférant par exemple les puces américaines Qualcomm Snapdragon aux puces Mediatek. De même, AGM a noué un partenariat là récemment avec JBL pour certains de ses téléphones les plus hauts de gamme. JBL, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans les enceintes sonores et qui, je le rappelle, est une filiale de Samsung. Ils produisent tout type de téléphone, du téléphone à touche incassable basique à des téléphones très haut de gamme comme le X3 qui reste toujours résistant. Le M7 qu'on trouve ici est un assez bon intermédiaire. On retrouve dans la boîte directement le téléphone. Donc, voici le téléphone. C'est un téléphone qui est à touche. Les touches sont assez grandes, ce qui pourrait permettre de l'utiliser avec des gants. De plus, on remarque le grand écran de 2,4 pouces. De l'autre côté, on trouve un haut-parleur très puissant qui prend la majeure partie de la taille du haut. On trouve une caméra ici. De l'autre côté de même, nous avons une caméra qui se trouve là. Cette caméra permet de faire des appels en visio, par exemple, puisque je le rappelle, c'est un téléphone équipé d'Android. Donc sur le côté, on a cette touche qui est une touche PTT, Press to Talk, un peu comme sur les Talkie-Walkie, ou alors ce qu'on appellerait une touche Bixby sur les Samsung. Mais celle-ci est reprogrammable entièrement. On trouve sur le haut une LED très puissante qui va permettre de faire une vraie lampe torche. Donc le haut-parleur est réellement puissant et d'ailleurs sur la boîte, petit coup de génie marketing, on voit ici que le son est tellement fort que ça pourrait endommager les oreilles. Mini coup de génie marketing. Donc alors on ouvre et on retrouve ici une première protection pour la batterie. En effet, il faut garder un téléphone qui doit être étanche. Donc on enlève cette couche de protection et on tombe sur la batterie qui s'enlève comme ça. Alors quand vous l'avez acheté, pensez bien à enlever le scotch qui protège la batterie pour que la batterie puisse être fonctionnelle. Donc c'est une grande batterie de 2500 mAh. C'est déjà très bien. Et en plus de ça, sur un téléphone de cette taille assez réduite, avec un Android 8 qui est assez évolué pour la conservation de la batterie, c'est quelque chose qui peut durer plusieurs jours sans problème. Au niveau de la recharge, on est sur un port USB type C, donc ce qui est moderne. On le verra plus tard avec le chargeur. Mais on peut aussi le brancher sur un dock, qui n'est pas inclus. Ici, on a un modèle qui est de 1 Go de RAM, plus 8 Go de stockage, donc 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Mais c'est extensible grâce à une carte micro SD qu'on pourrait mettre ici, et il est double SIM. On peut y mettre 2 SIM. Alors, c'est un téléphone qui est 4G. L'utilité de la 4G sur ce genre de téléphone est quand même assez marquée. Premièrement, par la disparition peu à peu de la 2G, qui est en train d'être coupée parce que c'est quand même
assez énergivore, la 2G. Ça coûte cher aussi à entretenir. On va se recentrer peu à peu sur des réseaux 4G. Et de même, il y a le Play Store, il y a YouTube d'inclus dessus, il y a Google Chrome. Et de même, on peut l'utiliser en partage de connexion. Donc, c'est sûr que la 4G est un gros plus sur ce téléphone. Il n'a pas que la 4G, il a aussi le GPS, ce qui est assez normal, mais il a aussi le NFC. Donc, vous pouvez l'utiliser avec Google Pay pour réaliser vos paiements sans contact. Donc, qu'y a-t-il dans le reste de la boîte? Donc, dans le reste de la boîte, on va retrouver ici un chargeur USB type C avec un assez long câble d'environ 1 mètre. Donc, c'est très important d'avoir un chargeur USB type C, tout simplement parce que de nos jours, il n'y a plus de chargeur inclus dans la plupart des boîtes de téléphone haut de gamme. Par exemple, vous achetez un iPhone, il n'y a plus de bloc chargeur inclus. De même, vous achetez un Samsung, un Xiaomi, il n'y a plus en 2021 de bloc chargeur inclus. Donc, on est très content de pouvoir en trouver un sur ce téléphone, puisque il est sûr que dans 5-10 ans, quand vous renouvellerez ce téléphone, l'USB type C sera toujours présent, parce que c'est une norme qui est bien partie pour rester au moins dans une vingtaine d'années. Par contre, les câbles et chargeurs ne seront pas fournis avec. Voilà. De plus, on trouve dans la boîte un petit manuel d'utilisation. Voilà. Donc, la boîte en elle-même n'a pas de particularité. À part qu'elle est démontable facilement, comme ça, si vous voulez conserver la boîte sans qu'elle vous prenne trop de place dans les placards, c'est démontable. Donc, passons maintenant à l'allumage du téléphone en lui-même. Donc, allumons-le maintenant grâce à un appui sur la touche rouge. C'est un téléphone qui a la particularité d'avoir l'entièreté des raccourcis des téléphones à touche, avec en plus de ça une navigation tactile. Donc on arrive ici sur un téléphone qui est déverrouillable comme ça, comme un ancien téléphone, tout en restant tactile. Donc on arrive là sur une interface Android avec un écran d'accueil où on peut naviguer ainsi ou alors ainsi. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez payer sans contact, vous retrouvez Google Pay, pardon. Si vous voulez passer un appel téléphonique, vous pouvez arriver ici. Et donc, soit vous composez le numéro avec les touches comme ça, soit avec les touches ainsi. C'est un modèle hybride très intéressant. Pareil, vous pouvez composer vos messages soit directement en entrant du texte avec un appui long, soit vous pouvez rentrer avec le clavier numérique qui est le clavier Google. WhatsApp est préinstallé si vous le souhaitez. De même que Skype, puisque je le rappelle, grâce à la petite caméra située en haut, vous pouvez faire des appels vidéo. Cet appareil prend également des photos, de très belles photos, comme vous pouvez actuellement le voir. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises en extérieur. Les couleurs de l'écran sont très bonnes, c'est juste qu'il est difficile de filmer l'écran efficacement. Donc vous avez un gestionnaire de fichiers qui permet d'accéder aux 8 Go disponibles sur le téléphone, ainsi qu'à la carte SD que vous auriez pu rajouter, et ainsi de regarder des films ou quoi que ce soit. Les paramètres sont des paramètres classiques Android. Voilà, donc on est bien avec un téléphone qui tourne sous Android 8.1. Et on a le Play Store qui permet réellement
d'installer l'entièreté des applications dont vous auriez besoin. Il est vraiment fluide à utiliser, c'est un téléphone très fluide. La touche retour se trouve ici. C'est intéressant à savoir, c'est cette touche qui sert de touche retour pour Android. Donc par exemple, allons écouter une musique dans YouTube et vous allez voir à quel point ce système sonore est vraiment exceptionnel. Voilà, là je crie et je me suis rapproché du micro et vous voyez la force de ce téléphone. C'est un téléphone vraiment qui a une puissance exceptionnelle au niveau du système de son et qui permet d'avoir un excellent son. Pareil pour les appels, ça permet d'entendre sans aucun problème vos interlocuteurs. Alors ce téléphone, il a quand même été pensé pour une utilisation professionnelle. Donc du point de vue de la résistance, ce téléphone supporte très bien une chute, même de assez haut. D'ailleurs, c'est un téléphone qui est IP68. Le 6 veut dire qu'il résiste parfaitement aux poussières et aux particules fines. Le 8 signifie qu'il résiste à l'immersion jusqu'à une trentaine de mètres d'eau. Le IP69K veut dire qu'on peut le laver à la chaleur, au Karcher, etc. Tandis qu'il a également une certification militaire américaine qui lui permet de résister aux chutes. C'est le standard militaire 810. Donc, c'est un téléphone réellement indestructible, incassable, qui pourrait passer sous une roue d'un engin. Du coup, en utilisation professionnelle, on a ce bi-usage avec un usage possible, même si vous avez des gants. Pareil, le son est assez fort pour que même si vous portiez un casque de protection ou même si vous avez laissé le téléphone loin, la sonnerie est assez forte pour vous prévenir que quelqu'un vous appelle. Il est fluide, les photos sont très correctes pour un téléphone de ce prix-là. Il est agréable en main, il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop embêtant. Il est compatible avec l'entièreté des nouvelles technologies actuelles, à l'exception de la recharge sans fil. Mais vu que vous avez une recharge par ici sur les docks, ça remplace. Finalement, c'est un téléphone qui met ensemble le meilleur des trois mondes. C'est un téléphone incassable, résistant. C'est un téléphone facile à utiliser car à la fois la touche est tactile, mais c'est aussi un téléphone sous Android 4G et qui est capable de faire tout ce qu'un smartphone serait capable de faire. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Vous trouverez ici et ici des fiches menant à mes précédentes vidéos.